moi, dans ma réflexion de honneur, l'identité de la salle, parce que nous étant monté la première salle à Lyon, on a très vite explosé. Encore une fois, au bout d'un an et demi, on était dans une salle de 1200 mètres carrés. On a eu on a eu plus de 600 membres à ce moment-là. Et j'ai jamais eu l'impression qu'on avait besoin de renforcer notre identité puisqu'on était un peu les seuls. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a des coachs qui sont partis et on a un coach notamment, et j'en parlais au French, Florent Paillasson, qui a été un super athlète à son époque, puis un super coach et qui a monté sa salle. Et certains membres de CrossFit Lyon, je sais plus, mais je dirais 70, 80 membres de CrossFit Lyon sont allés à CrossFit Jonas, dans la salle de Flo Paillasson, à ce moment-là, quand il a ouvert sa salle. On parle de ça 2 ans après son départ. Et là, je me suis dit, mais on a un trou dans la raquette. C'est qu'en fait, déléguer des tâches, etc., c'est bien, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse tous, y compris le honneur, et qui soit l'identité de ta salle. Et je dis y compris le honneur parce que si le honneur n'est plus là, bah, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui reste au-dessus des personnes qui sont là en place, les staffs. Et puis si demain le honneur vend la salle, si jamais il n'a pas d'identité ou si l'identité de sa salle, c'est lui, dans ce cas-là, si lui il part, la salle vaut plus rien. Et je trouve que d'un point de vue patrimonial, autant que d'un point de vue moral, c'est indispensable que la salle ait une forte identité, une vraie identité de marque, comme plein de clubs où aujourd'hui on ne pourrait pas citer les présidents, on ne pourrait pas citer forcément les entraîneurs des clubs dans des sports pro. Par contre, on connaît le blason. Et ça, c'est 2 événements qu'on organise dans l'année, qu'on appelle l'Affiliate Cup, qui est une compétition interbox dans le groupe Kaizen, où ce jour-là, sur l'application, on a un module qui nous permet de plus voir les scores des individus, mais les individus, quand ils rentrent leur score dans l'application, ils viennent cumuler des points pour leur box, pour leur blason. Et c'est box contre box. C'est plus, OK, Estelle qui a fait le premier score, ensuite Mathieu qui a fait le deuxième. Il n'y a plus un leaderboard par athlète, mais un leaderboard par box. Et ça, on fait ça 2 fois par an. On invite du monde. C'est aussi une occasion à nouveau de mêler les process sportifs et commerciaux. Ça permet que tous les athlètes de la boxe s'entraînent ensemble, y compris ceux qui pratiquent des programmations additionnelles, parce que ce jour-là, tout le monde fait la même chose. Et en plus de faire venir des potes, ça fait une journée porte ouverte, ça fait un moyen de pousser aussi l'offre de fidélisation. Et l'un dans l'autre, en fait, on se retrouve encore à réussir à matcher en fait le sportif, l'intérêt sportif, même des meilleurs de la salle, avec un intérêt commercial de développement pour la structure. Ça, c'est l'affiliate cup. Et puis ensuite, on a le Kaizen Clash, c'est notre événement de fin d'année, où là, c'est l'affiliate cup, mais en physique. On n'est plus en visio, là, on n'est plus sur l'application. Là, on est en physique dans un lieu. Ça s'est fait jusqu'à maintenant à CrossFit Lyon. Et on a bien le projet que l'année prochaine, ça soit délocalisé dans un lieu un peu plus funky. Toutes les salles viennent. Et là, pour le coup, ben, on a tous le même maillot ce jour-là. Toute l'équipe a le même maillot.